Le Conseil national de sécurité du Burundi s'oppose à l'idée de l'envoi d'une mission de maintien de la paix de l'Union africaine sur son territoire. Pour les membres de cette institution, la menace de génocide qui justifierait ce déploiement serait une machination des détracteurs du gouvernement. Le Burundi est capable d'assurer la sécurité de sa population, ajoutent les autorités qui, la veille, avaient aussi fait part de leur désapprobation. Une série de réactions qui suscitent davantage d'inquiétudes alors que l'ultimatum lancé par l'Union africaine avant le déploiement de ses soldats avait expiré mardi 22 décembre 2015. Disons qu'on se retrouve maintenant devant un dilemme de l'Union africaine parce que la question qui se pose c'est de savoir est-ce que l'Union africaine va appliquer la deuxième option. Il y avait deux options. D'abord, le gouvernement accepte ou le gouvernement refuse et l'Union africaine intervient en fonction de l'article 4 de la charte de l'Union africaine, surtout qu'il y a le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a déjà validé. Mais j'ai peur que l'Union africaine ne cède pas parce que ça sera de la jurisprudence par rapport à ce qui se passe en Afrique. Depuis fin avril 2015, le Burundi est plongé dans une crise politique des suites de l'annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat. Les violences ont fait plusieurs victimes et des dizaines d'arrestations. Le pays demeure sous tension et de plus en plus d'observateurs estiment qu'un dialogue politique avec l'ensemble des protagonistes pourrait garantir un retour de la paix, mais ceci n'exclut pas l'intervention militaire de l'Union africaine. Les négociations n'excluent pas la force. Il faut savoir que les négociations peuvent durer longtemps. Pendant les négociations, il peut y avoir déjà des massacres généralisés. C'est que la communauté internationale redoute et ne veut pas. Le peuple burundais, d'après certaines informations, a besoin d'être sécurisé, au moins à court terme. Compte tenu du soutien de la communauté internationale, j'ai l'impression que l'Union africaine finira par y aller de gré ou de force compte tenu de ce qui se passe au Burundi. Dans ce contexte d'incertitude, il est annoncé une reprise du dialogue politique sous la médiation du président ougandais Yoweri Museveni. D'abord prévu à Kampala lundi 28 décembre 2015, les discussions pourraient être transférées à Arusha, au nord de la Tanzanie.